Alors, comme vous le voyez, en ce qui concerne cet angle dont nous parlions tout à l'heure, il est très important de comprendre que plus l'on a de courbure varus, plus l'interligne du genou est oblique. On le voit parfaitement ici. Bon. Dans ce genre de situation, personnellement, je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais par expérience, nous savons qu'une coupe à 90 degrés, comme pour une prothèse totale, comme en face, nous voyons qu'une coupe à 90 degrés va indiscutablement conduire à une désorganisation de l'interligne. Et le résultat chez ces patients, évidemment pas immédiat, ça demande plusieurs années, c'est un glissement progressif du massif des épines, ici, voilà. Et ce massif des épines, il vient contre le condyle prothétique. Donc, comment détermine-t-on la coupe qui doit être faite au niveau tibial? Alors, pour déterminer cette coupe, c'est très simple. On détermine l'angle de courbure varus tibial. Pour ça, l'on détermine ce que tout le monde connaît, l'axe mécanique qui part du milieu des épines tibiales. Alors, attends, on va le situer. Voilà, jusqu'au milieu de la cheville. Ça, c'est l'axe mécanique que tout le monde connaît. Nous dessinons ensuite une deuxième ligne qui suit exactement le cartilage, le cartilage du côté sain. Cette ligne-là ne doit pas aboutir sous l'usure, elle ne va pas dans la cuvette d'usure, elle suit le cartilage du côté sain, elle est exactement à la limite entre le cartilage fémoral et tibial. Et l'on mène la perpendiculaire que voici, à cette ligne qui passe par le cartilage externe, le suivant exactement. Cette ligne vient croiser l'axe mécanique au niveau du massif des épines, et l'angle mesuré ici, cet angle-là, entre l'axe mécanique et la ligne de perpendicularité à la ligne articulaire, donne exactement la courbure tibiale varus. En ce qui concerne ce patient, la courbure était de 5 degrés, et l'on voit donc que la prothèse, en suivant cette courbure, va être posée comme ceci, c'est-à-dire exactement parallèle, exactement dans la direction du cartilage sain de l'autre côté, donc respectant l'anatomie. Voici un exemple d'une prothèse opérée par mon collègue ci présent avec moi, qui est tout à fait caricaturale. Nous voyons l'importance de cette courbure tibiale varus. Nous voyons la position de la prothèse qui suit exactement pour son bord supérieur l'interligne articulaire. Voilà. Et bien là, nous savons que cette prothèse va rester parfaitement calée et qu'elle ne va pas glisser vers le massif des épines. Donc je sais qu'il y a des gens qui proposent, des écoles qui proposent de couper perpendiculaire à l'axe mécanique. Ce n'est pas un hasard si Scott de Boston, qui est un des premiers chirurgiens à poser des unis, peu de temps après moi ou à peu près en même temps, a remonté le bord interne de la première unie qu'il a faite, le bord externe, pardon, le bord qui est au long du massif des épines, il l'avait remonté. Je me suis dit, quand j'ai vu cette deuxième génération de prothèses qu'il avait fait avec la remontée à cet endroit-là, qu'il avait dû avoir quelques petites surprises de subluxation à une époque où on coupait à 90. Donc voilà ce que moi je préconise. Maintenant, d'autres pensent le contraire. Ça, je respecte les idées de tout le monde. En tout cas, je sais que ce respect de l'anatomie, en suivant exactement l'obliquité naturelle, l'orientation naturelle de l'interligne du patient, est la garantie de l'absence de subluxation du tibia par rapport au fémur. Ça, c'est certain, sous réserve évidemment que les cartilages du côté opposé soient satisfaisants, comme on en a déjà parlé précédemment.